Et salut à tous et bienvenue sur Shiki Theory avec Shi. Attention, si vous ne lisez pas les scans, vous risquez d'être spoilé. Quittez alors tout de suite cette vidéo. Pour cette théorie, on va se baser sur la deuxième page du scan 825 et on va s'intéresser à ce que dit Vito à propos de la guerre des mers contre les Vinsmoke. Donc, ce que nous dit Vito, c'est que Sora, le guerrier des mers, se bat contre les Vinsmoke et on nous dit que c'est un héros de la marine. Oda dessine une partie des Vinsmoke en arrière-plan avec Joy, Reiju, Ichiji, Niji et Ichiji. Voilà, ça c'est les informations qu'on sait. Maintenant, on va essayer de théoriser. On va se baser sur deux parties. La partie sur Sora et la partie sur les Vinsmoke. Comme vous le savez, Sora était la reine des Vinsmoke et la maman de Sanji, Reiju et de tous les autres frères. On voit que Sora marche sur l'eau, un peu comme Reiju, sa fille, qui avait des chaussures exprès fabriquées par Vegapunk ou Judge, on ne sait pas vraiment. Sora porte une mouette sur la tête et on nous dit qu'elle est accompagnée de sa mascotte Segul qui veut dire mouette en fait en japonais. Et on voit que Sengoku a la même. Alors peut-être qu'il s'agit des rapports entre Sora et Sengoku. Ils ont échangé leurs casquettes, ça symbolisait une amitié forte ou quelque chose comme ça. Ou alors ça symbolise quelqu'un qui serait amiral en chef. Et ça voudrait dire que Sora aurait été amiral en chef. Donc, qu'elle aurait été dans la marine. Basé sur une autre théorie, ce serait sur Segul. Donc, on tape Segul sur internet, on tombe sur mouette, parce que mouette en japonais, c'est Segul. Et regardez l'anglais qui est juste à côté. Il y aurait One Piece. Et en fait, Segul dans One Piece, ça serait lui. Ça serait un compagnon de l'équipage de Goldie Roger, le roi des pirates. Et alors, il aurait peut-être un lien. Ensuite, on voit sur sa cape le symbole du gouvernement mondial et de la marine. D'ailleurs, le symbole de la marine, c'est une mouette avec une clé. Une mouette qui pourrait encore renforcer la théorie du chapeau avec la mouette, ce qui voudrait dire justement le chef suprême. Enfin, on nous dit qu'elle est accompagnée de son robot transformable. Et alors, en fait, c'était l'ancienne version des pacifistas. Parce qu'en fait, on sait que Vegapunk a travaillé pour Judge. Et alors, est-ce que Vegapunk était plus vers une idéologie de Sora? Il serait alors contre les idéologies de Judge. Parce qu'on sait que Judge a fait des enfants pour les faire transformer en armes de guerre. Et alors que Sora, elle, voulait des enfants pour qu'il sauve le monde et voulait que ses enfants soient des merveilles. Et donc, en fait, Vegapunk serait allié à Judge, ce sera son ami, mais il serait plus dans l'idéologie de Sora. Et on peut essayer de se baser sur une théorie qui dirait que Vegapunk est un révolutionnaire. Ça voudrait dire que Sora serait aussi révolutionnaire, peut-être, et qu'en fait le symbole des révolutionnaires ce serait la marine, le symbole de la marine, du gouvernement mondial, et justement qui lui serait barré. Maintenant, on va se baser sur l'autre partie de la famille Vinsmoke. Donc, on a dit qu'on voit Reiju, Ichiji, Niji, et une sorte de grand oiseau au vent. Ensuite, si on regarde un dessin d'Oda, je ne sais plus quel chapitre, on voit toute la famille Vinsmoke, son armée. On voit d'ailleurs que toute l'armée, avec les drapeaux, l'aigle, ça ressemble beaucoup au troisième Reich d'Hitler, qui pourrait symboliser l'Allemagne, avec Big Mom, qui symbolise l'Angleterre, etc. On observe une sorte d'oiseau, peut-être un corbeau. Ici, Judge avait le fruit du volatile modèle corbeau, un peu comme Pell, qui lui avait un faucon. En plus de ça, ça correspondrait parfaitement au profil de Judge, avec le vol, parce que vous savez, on voyait les Vinsmoke, on voyait Ichiji et Niji, qui sortaient d'une île avec des mallettes, et ça symboliserait aussi la mafia, parce qu'on sait que le corbeau a pour habitude de voler. Alors, ça fait un peu de tâche, mais on va aller sur Google Traduction. Donc on tape ça, on va passer de l'anglais au français. Voilà. Et on va regarder Big Mom. Donc, non, si vous êtes tous d'accord avec moi, Big Mom, ça veut dire grande maman en anglais. Donc la maman, vous savez, elle a plein de fils, donc c'est écrit en anglais. On savait utilise quand même beaucoup l'anglais, mais par exemple. Donc on va chercher une mythologie anglaise. Et puis comme on est sur le thème du mariage, on va regarder
le mariage. Donc on va sur Wikipédia. Sarah, putain, on est de merde. On descend. C'est pas là. Si c'est là. Merde. Donc, sur Wikipédia, quand on tape mythologie anglaise, on arrive sur une personne qui s'appelle, je crois qu'il est plus bas. Ouais, il est plus bas. Il s'appelle, j'arrive pas trop à lire, le Corbeau. Et le Corbeau, en fait, c'est Judge. Et on sait qu'il a accepté un mariage. On voit qu'il est gros, qu'il est tellement gros qu'il peut pas faire sur des navires. Du coup, il est sur un navire en escargophone. Et voilà, ça symboliserait presque une autre preuve. Donc, voici les premières déductions. Les rapports de Sora sont avec Vegapunk, on pourrait dire qu'ils étaient ensemble et qu'ils avaient les mêmes mythologies. On va dire qu'elle était avec la marine parce qu'elle travaillait pour eux, et donc très bien avec le gouvernement mondial. Et on pourrait supposer qu'elle avait peut-être des rapports avec Sengoku, du coup les révolutionnaires, et Segou. Ce que je vais vous dire ensuite, mon partenaire n'est pas du tout d'accord avec ça. Je vais vous montrer une photo du film Z qui nous montre les héros de la marine que Z a formé en tout premier. On voit Sengoku, Garp et une fille aux cheveux bleus qui s'appelle en fait Tsuru. Après, dans l'anime, on voit Garp, Tsuru et Aguardi Soul, un petit peu plus vieux. Après, on revoit Tsuru dans l'arc de Dressrosa, encore plus vieille. Et là, vous allez vous demander pourquoi Tsuru. Elle a rien à foutre là. Et bien c'est vrai. Sauf que regardez cette image de scan, je sais plus combien. On voit Sanji avec une valise où il y a marqué secret dessus et un panneau où il y a marqué Tsuru. Et donc Sanji et Tsuru auraient un rapport. Et pourquoi pas fils et mère. Et donc ça serait Tsuru, en fait serait Sora, la reine des Visongi. Elle serait pas morte du coup, comme le dit beaucoup de personnes, grâce à son feu du lavage, qui lui aurait permis de laver tout son corps du poison qu'elle avait ingéré pour sauver ses enfants, vous savez, pour qu'ils ne deviennent pas le mal incarné, ce que Judge voulait, et elle aurait voulu que le bien. Et après ça, après le parcours qu'elle aurait eu avec Judge et Living Smoke, elle sera partie dans l'amiral, où elle sera devenue amiral en chef, et elle aurait été rétrogradée comme vice-amiral, un peu comme Sengoku maintenant. Alors, je sais que du coup que certains seront sceptiques à l'idée que Sora serait Tsuru, mais Oda peut facilement le surprendre, parce que regardez, qui aurait cru que Ace serait le fils de Goldie Roger? Qui aurait cru que l'homme nommé Teach, qui mangeait des tartes à la framboise sur Jaya, allait devenir un des 4 empereurs? Et surtout, qui aurait cru que Baggy le clown serait un des grands corsaires? Et voilà, voici notre première grosse théorie. On y a beaucoup réfléchi, elle a été beaucoup travaillée, et on est encore vraiment désolé pour le son, on fait avec ce qu'on a. On n'a pas un énorme budget. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si vous pouviez, on a mis un sondage pour savoir si vous êtes d'accord avec le fait que Sora soit Tsuru. Et là je vous laisse avec une compilation encore de mon drôle de One Piece. One Piece c'est quand même un chef-d'œuvre. Et on se retrouve mardi prochain à 6h du matin pour une nouvelle vidéo. Allez.